Chers consoeurs, chers confrères, chers amis, je vous souhaite une bonne et heureuse année, bonne santé, plein de bonnes choses, beaucoup de travail aussi, bien sûr, de qualité. Et je donne la parole tout de suite à Bertrand Doré, qui va nous parler de la séance précédente. L'année dernière, oui. Ouais. Donc, Monsieur le Président, chers collègues, la séance du mercredi 17 décembre était la dernière de 2014. Philippe Lasserre se joint à moi pour vous présenter tous nos meilleurs vœux pour 2015. Cette séance était commune avec la SOFCOT et consacrée aux avancées en chirurgie orthopédique pédiatrique. Elle était animée par Rémi Colère et Jean Dubousset. La première communication de Rémi Colère sur le traitement de l'ostéomostéoïde a décrit les avantages du forage résection osseux percutané, le FROP, exérèse du nidus, en insistant sur l'apport diagnostique de la TDM et de la scintigraphie, avec des questions de messieurs Morvan, Caton, Merloz, Topard et Dubousset. La seconde communication de Pierre Lascombe, de Genève, a bien précisé les critères stricts d'indication et de technique de l'embrochage centromédulaire élastique stable, le CMES, dans les fractures des os longs de l'enfant, avec notamment l'importance du diamètre du matériel qui doit être au moins 40% celui du canal médulaire, avec des questions de messieurs Colère et Sedel. Jean-Luc Jouve de Marseille a rapporté une série de 120 cas de chirurgie du pectus excavum avec la technique mini-invasive de relèvement du sternum par une barre rétrosternale, technique de NUS, en insistant sur l'importance de l'entraînement de l'équipe pour éviter des complications parfois graves, avec des questions de messieurs Colère et Wörtz. Vincent Cunin a ensuite décrit les 3 types de traitements chirurgicaux précoces des scolioses par tige de croissance, guide tuteur ou chirurgie modulant la croissance, en les comparant aux avantages reconnus du traitement de référence qu'est le traitement orthopédique, avec des commentaires et questions de Jean Dubousset. Philippe Vicard a à nouveau insisté sur la valeur du diagnostic précoce de la luxation congénitale de hanche, à la condition d'un apprentissage du signe d'instabilité coxo-fémorale, et l'apport de l'échographie à 1 mois, avec des questions de messieurs Judet, Merloz, Morvan et Caton. Enfin, la dernière communication de Jérôme Catalorda a traité de la prise en charge de la maladie exostosante multiple des os longs, des chevilles et aussi intracanalaires, et il faut retenir qu'un bon résultat radiologique est parfois différent d'un bon résultat clinique, avec des questions et commentaires de messieurs Lascombe, Vicard et Caton. Je vous remercie. Merci Bertrand. Y a-t-il des questions ou des commentaires concernant cet ordre du jour? Si ce n'est pas le cas, y a-t-il des oppositions à adopter ce procès-verbal? Des abstentions? Donc procès-verbal adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Non, bah, c'est pas moi. Mon voisin, avec malice, me demande d'annoncer le résultat des élections qui ont eu lieu ce matin au conseil d'administration. Donc, nous avons confirmé l'élection du futur président Georges Mention, puisque la tradition veut que l'on confirme pour voir si en 1 an, il ne s'est pas trop dégradé. Donc, ça ne semble pas être le cas. Donc, voilà. Comme il ne peut pas faire le travail tout seul, nous lui avons adjoint un vice-président, en la personne de Henri Judet. Et il a donc fallu trouver un secrétaire général pour remplacer Henri Judet, et nous l'avons trouvé en la personne de Philippe Marr. Et comme Philippe Marr a abandonné son poste d'archiviste, bibliothécaire, il a fallu trouver un archiviste bibliothécaire en la personne... Je ne le vois pas. Ah, il téléphone. Comment il s'appelle? Vous pouvez le dire, on l'applaudira après. En la personne de Xavier Martin, notre collègue lyonnais. Et y a-t-il d'autres élections? C'est tout? Le trésorier,
comme il n'a pas trop souvent mis la main dans la caisse, a été confirmé dans ses fonctions de trésorier hyper honnête. C'est Georges Casanova, bien sûr. Voilà, j'ai oublié personne ?